gorge qui commence à se serrer et vraiment de problèmes de respiration. J'arrive plus du tout à respirer avec une sensation d'oppression sur la poitrine. J'ai jamais abandonné une course de toute ma vie. C'est pour ça que j'étais en Irlande. J'ai fini l'INSEC en étant en Irlande. Ah, trop bien. Ok. Non, moi, pas de soucis, c'est toi. Ça peut paraître assez fou en vrai, cette combinaison de sport et tout. En vrai, j'ai testé d'abord le ski de fond donc, à l'école primaire et au contraire de tous les enfants qui détestent ça souvent parce que c'est un sport d'endurance dur, on ne fait que tomber, c'est beaucoup moins fun que le ski alpin, moi j'ai adoré ça tout de suite. Je pense que j'ai aimé le côté endurance et puis après plus tard le côté tir pour rendre ça un peu comme un jeu plus ludique et que ce soit pas 100% seulement physique, on ne connaît pas le résultat à l'avance, ça peut changer tous les jours, ça j'ai adoré en biathlon. C'est bien passé, non? C'était bien, j'avais beaucoup du sang dans la bouche. T'as fait quoi? Tu es tout seul au final? Non, j'ai fait un tour au seuil et un tour Bien, c'est pas comme et un tour, toi, comment? à Liverpool. Je suis devant leur cabane. Moi, je vais ramener les balles et je vous attends devant la cabane. Il y a un peu de tout qui s'écroule. Franchement, c'est très bien pour courir. On n'a pas trop l'impression d'être à la montagne. En fait, c'est assez étrange, mais là, il fait beau, on est en t-shirt. C'est parfait pour courir. En une semaine, on a parfois 3 à 4 compétitions dans la même semaine et on se met complètement mal, on finit, on s'écroule dans la neige, c'est des efforts vraiment intenses, assez relativement courts par rapport à d'autres sports, mais très très intenses. Nové Mesto, c'est un site particulier parce que on est à 900 mètres d'altitude et très très souvent, en tout cas toutes les fois où je suis venue, il n'y a pas de neige naturelle. Du coup, c'est une piste qui est 100% en neige artificielle et avec des températures qui sont parfois très chaudes. Et là, cette année particulièrement, à l'entraînement, il a fait 17 degrés, je crois que c'était ça. Vraiment, c'était le printemps, l'été. Et pour moi, c'est pas des conditions pour faire un sport d'hiver et c'est vrai que du coup la neige est très molle et difficile à skier, ça peut convenir à certaines personnes, je sais que moi j'aime pas trop et ça fait que la neige est très collante et que c'est un peu comme skier comme dans du sable. La réalité qui te revient, mais mince, il y a vraiment ça, il y a 35 000 spectateurs, des millions de gens qui regardent à la télé, il y a la famille qui suit derrière, les amis, etc. Moi j'adore quand tout s'enchaîne, tu te lèves le matin, t'as ta petite routine, course à pied, etc. Mais de faire par exemple un seul repas, c'est beaucoup plus simple que d'en faire 2 ou 3. À Nové Mesto, on essaye de se décaler un petit peu parce que du coup, forcément, même après la course, on va se coucher très tard parce qu'il y a la récupération, le repas, les soins kinés, etc. Tu vois, c'est par 3 semaines. Mais par contre, je pense que c'est vraiment important que Ève, toi, au moment où
au pied avec un peu le truc de compète, de l'entraînement, Oui, et oui. que votre corps, il... Ouais, c'est ça. Faire Je les pense prises de au sang, début, je m'étais regarder dit que tout ce j'allais qui la va. tête ressaisie, mais en vrai. Ouais, après si tu veux skier une semaine, tu vois, se faire plaisir, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Mais il faut voir après. Ça, si tu le gères toi, mais c'est qu'à un moment, il faut prendre vraiment 3 semaines où le sport, c'est vraiment pas essentiel. Et par contre, ça n'empêche pas, je te dis, d'aller faire des bilans et puis voilà, se reposer quoi. C'est cool. Bien, c'est quel tour, on y est toujours, et l'hiver, en biathlon, c'est long. On y est tout le temps. Ben, c'est simple, là, actuellement avec les Français, ce qu'on fait, c'est on teste toutes les wax, le fartage différents, plein de combinaisons, plein de produits, plein de choses. Et on essaye de voir en testant laquelle est la meilleure. Ça nous prend à peu près 45 minutes à tester. À peu près tout, et puis on voit le meilleur pour les athlètes, quoi. Je vais me mettre à gauche. Moi j'ai pris 8 mètres. Non mais 8 mètres. Et au patin? Bah nous on était pas d'accord. Ah. Et qui c'est qui avait raison? Non mais je prends 8 mètres, on a doublé, je prends 8 mètres à chaque fois quoi. J'essaye vraiment d'être dans l'instant présent. C'est un peu bateau à dire, mais en fait c'est vraiment ça. Faudra, je te les noterai, mettre des clics à droite. Là tu les mets pas, et toi je me noterai sur la cara, tu auras des clics à droite avec. On va mettre 2 clics à droite et voilà. C'est mieux faire.
va très vite. Un tir debout, c'est 25 secondes. 2 secondes à respirer et puis 2 secondes à tirer entre chaque balle. Dès qu'on rate une balle, on voit le score descendre. En vrai, les sensations en ski étaient tellement horribles que c'est limite le soulagement de passer la ligne et puis là, tout de suite beaucoup de frustration. Parce que quand tu loupes 2 balles comme ça sur un tir debout, on se dit ah bah voilà. Je me dis que ça va sûrement pas faire pour la poursuite, sûrement. Je me dis ça va jamais passer et puis je m'en veux parce que je sais qu'il y a 3 courses sur la semaine et donc c'est jamais bien de rater un sprint, c'est vraiment pénalisant pour la suite. Après voilà, je me dis aussi que c'est un peu la première course que je rate complètement de l'année. Je me dis que ça peut arriver et que c'est vraiment ça le biathlon. J'avais tenté un peu sur le sprint de tirer plus vite, c'était aussi quelque chose que j'avais envie d'essayer après justement des mondiaux très réussis au tir où j'étais peut-être tout le temps dans la défensive de vouloir faire super bien. Là j'avais envie de dérouler mon tir, c'était pas passé, ça m'a clairement pas mis dans une bonne position pour toute la semaine. C'est là aussi l'importance du sprint. C'est pas grave d'essayer. Et ton papa est d'origine belge? De où? Belge? Bruxelles, mais flamand. Flamand, on parle que néerlandais, non? Ja, een beetje. Een beetje. Oh, dat is heel goed. Ja, ik spreek altijd met mijn Nederlands, maar ik antwoord in Frans. Ik heb een interview gehoord op Sportza. Goed? Mon accent. Je pensais pas que je parlais comme ça, vraiment, il fallait me le dire. Faut pas avoir honte, c'est pareil, il faut faire. Ouais. Avec un peu de recul, en vrai, c'est loin d'être une mauvaise course. Je pense qu'il y a une densité de fou sur la course hier. Et donc en fait, on passe très vite d'une 20e à 50e place. Donc forcément, il y a un peu de déception, mais en vrai, avec l'analyse, on se rend compte qu'il manque un peu de réussite, quoi. C'est surtout les balles qui coûtent cher. Donc revancharde pour aujourd'hui et j'ai très envie, ça va être sympa. Clairement, prendre une poursuite en fin de start list, du coup, c'est pas la meilleure des positions, mais je me dis que j'ai rien à perdre et que je vais me concentrer sur le tir, de rectifier le tir qui était du coup assez moyen la veille pour faire une super remontée.
vois tout de suite que c'est dur en ski, j'ai du mal, mais je sais que voilà, il faut que je me concentre sur le tir. Donner essayer de remonter des places et d'arriver à retrouver du plaisir. Parce que la veille, vraiment, j'étais dans ce truc de devoir prouver un certain résultat inexistant. Du coup, j'avais vraiment juste envie de me faire plaisir. Tu parles de Lotte ou de Maya là? C'est dommage hein, parce qu'il y a pas mal de beau monde devant. C'est le groupe avec Franzi, Paulina, Idalienne, tout ça. Je commence assez bien avec un 9 sur 10, tout est encore possible, les tirs debout sont super importants, donc je sais que je pourrais monter beaucoup de place, mais là au 3e tour, je sens que ça devient vraiment dur. J'ai la gorge qui commence à se serrer, et vraiment de problèmes de respiration, dans le sens où j'arrive plus du tout à respirer, avec une sensation d'oppression sur la poitrine, ce qui peut ressembler à une crise d'asthme, mais je ne savais pas ça du tout à ce moment-là. Ma voix siffle et je suis obligée de m'arrêter complètement asphyxiée. C'est particulier parce qu'on passe d'un mode à tout donner, tout ce qu'on a, et là, obligé de s'arrêter, quoi. Et donc, il y a un peu de tout qui s'écroule. Presque un peu un soulagement que la douleur s'arrête. Après, voilà, tout de suite, la réalité qui te revient. Mais mince, il y a vraiment ça. Il y a 35 000 spectateurs, des millions de gens qui regardent à la télé. Il y a la famille qui suit derrière, les amis, etc. Donc il y a vite la réalité qui rattrape et en vrai c'était le moment le plus difficile de la saison. J'ai jamais abandonné une course de toute ma vie. Et tu fais celle-là aussi. On a à cœur de bien les faire pour avoir le meilleur classement nation qu'on peut. Les gars, on la tient, cette 13e place, c'est quand même pas mal. Et voilà, on se fait la peau avec les Estoniens, il reste après plus que 2 courses individuelles, plus les relais de la semaine prochaine. Donc, voilà. Les filles, on tient la 17e place. C'est moins un détail, on va dire. Okay. Voilà, ça nous ouvre 4 quotas. C'est assez serré avec les 18e. Après, la place de demain ne va pas changer la phase du monde, mais déjà de le faire et voilà, continuer la saison. C'est quand même un bon moment, on n'a pas de grosse pression de résultats, les filles c'est pareil. Mais voilà, faites-le libre, soyez libre demain sur le ski et sur le pas de tir. Je redis, une erreur c'est pas grave, on a une balle de pioche, les pioches on s'applique quand même. Donc, ne vous mettez pas plus de pression que ça quand vous tirez. Une balle de pioche, ça fait partie du jeu. Ramène Maya. Yeah. You just do this 4, I help him with, and we do even Lotte. Yeah. So yeah, it would be better and easier. So yeah, just pick up the best of these 4. Yeah. And also feeling really important for Maya. So even though if the glides, even if the 192 are behind, if the feeling is better, then maybe. Because maybe they need to be skidded a bit more, but then you have the French wax and the manual structures, so yeah. And if she chooses this, then she can take mine for warming up. Okay. But Le 100% de réussite n'existe pas, on peut pas mettre tout le temps les balles et donc en fait on pourrait être quasiment frustré à chaque course. I switched today for César. J'ai raté une balle, 2 balles et si je l'avais mise, non, je gagne 30 places et 30 places c'est tant de points et non. Good luck, enjoy.
Mais en fait, il faut vraiment pas rentrer là-dedans. Il y a des courses moins bien et en fait, il faut l'accepter. J'avais pas ce complexe-là de devoir prouver quelque chose. Ça c'est super dur. Moi j'ai tendance à prendre vraiment à cœur les choses et donc j'ai envie de faire tout le temps bien, mais je sais que c'est pas possible parce que c'est du biathlon. Je savais pas si le corps allait tenir, mais j'avais quand même à cœur de faire le relais avec l'équipe parce que Marisa est venue pour ça. On n'a pas fait beaucoup de relais cette année et donc d'être 4 filles au départ, c'est super important pour l'équipe. Courir avec l'équipe, c'est une ambiance totalement différente. Il y a moins de pression. En tout cas, il y a moins de pression individuelle. C'est vraiment plaisant. Marisa, c'était une de ses premières Coupes du Monde. Donc vraiment de partager ces moments avec les filles, même si personnellement ça va pas, et il y a un peu une joie d'équipe. J'ai tout donné en ski, mais sans me mettre dans un état pitoyable, parce que je savais que je connaissais mes limites ce jour-là. Et j'ai réussi à faire une course correcte, qui était bien sûr loin des temps de ski espérés, mais on finit quand même le relais proprement jusqu'au bout, et ce qui était déjà une satisfaction pour l'équipe, et donc contente de courir avec l'équipe. Donc voilà, il y a de la réussite et beaucoup d'apprentissage aussi, de savoir quand est-ce qu'il faut dire stop. Au final, ce relais nous a permis de nous qualifier pour les Jeux Olympiques par équipe et ça c'est juste incroyable. C'était l'objectif du week-end et c'est réussi. Ce sera mes premiers Jeux Olympiques si tout va bien et c'est vraiment un rêve de gamine qui se réalise et je m'en rends pas encore compte. En tout cas, j'y vais avec beaucoup d'envie, je me fixe pas de limite de résultat, tout est possible et surtout je vais profiter de cet événement magique au milieu des Alpes et dans les Dolomites.